Home is behind, the world ahead, and there are many paths to tread. Il était une fois une princesse de Cornouailles à qui les Corrigan avaient offert un don extraordinaire. Comme tous les humains, il arrivera que cette petite princesse connaisse des chagrins dans sa vie. Alors, pour que ses larmes ne tombent pas en vain, chacune d'entre elles se transformera en diamant. Ainsi, si le bonheur venait à lui faire défaut, au moins aurait-elle la richesse pour se consoler. Drôle de don en vérité qui tente de remplacer le bonheur par la richesse. Mais admettons. Qui sommes-nous pour juger les cadeaux des Corrigan après tout ? La princesse eut une vie heureuse, rencontra un jeune homme dont elle tomba éperdument amoureuse et qu'elle épousa. Les problèmes commencèrent quand le jeune homme ne revint pas d'un de ses voyages en mer. Les marins de l'équipage de son bateau lui avouèrent, le cœur gros, qu'ils avaient essuyé une tempête en pleine mer et qu'une vague plus grosse que les autres avait emporté son époux, resté à son poste pour donner des ordres afin que le bateau ne sombre pas. Cette mauvaise nouvelle déchira le cœur de la princesse, mais bizarrement, elle ne pleura pas. Préférant cacher sa tristesse, elle se réfugia dans l'action et prit la décision d'aller retrouver son mari où qu'il se trouvât. Elle fit venir tout ce que la Cornouaille avait de sorciers, magiciens et autres érudits pour se renseigner sur le sort de ceux que la mer emportait. Puis elle se mit en route à travers la lande. Là, à l'abri des regards, elle laissa éclater son chagrin tout en continuant à marcher. Ses larmes coulèrent, se transformant en autant de diamants qu'elle récupérait et mettait dans ses poches. Parfois, lorsque la nuit la surprenait, il lui arrivait de demander l'hospitalité à des personnes qu'elle rencontrait et qu'elle remerciait par une poignée de diamants qu'elle prenait dans ses poches. Parlons-en de ses poches. Elles étaient tellement remplies de diamants qu'elles ressemblaient maintenant à des ballons accrochés à sa robe. Mais la princesse n'y pensait pas. Elle continuait de pleurer, de récupérer des diamants, puis de les ranger partout où elle pouvait. Errant toujours sur la lande, elle vint à passer près d'un menhir au pied duquel se trouvait un vieux Corrigan qui fumait avec une grosse pipe en écorce. Voyant la princesse si triste, il l'apostropha. « Bonjour, princesse Tristesse. Que t'arrive-t-il pour être dans un tel état ?»« Tristesse est un nom qui me va très bien. J'ai perdu mon époux en mer et veux le retrouver, mais je deviens plus faible chaque jour. J'ai de plus en plus de mal à marcher. J'ai peur de mourir avant de terminer ce que j'ai à faire. Je vois que tes larmes se transforment en diamants. Si tu m'en donnes une poignée, je t'accompagnerai et soulagerai ta peine. »« Soulager ma peine ? Peux-tu me rendre mon époux ?»« Hélas non, mais je peux te soulager quand même. » « Au point où j'en suis, j'accepte. Tiens, voici la poignée de diamants que tu désires. Et maintenant, continue ta route. Tu verras que ta peine va finir par s'alléger. » Sans que la princesse s'en aperçoive, le vieux Corrigan avait donné un petit coup de ciseau au fond de chacune des poches de sa robe. Les diamants commencèrent à tomber sur le sol sans que la princesse ne s'aperçoive de quoi que ce soit. Au fur et à mesure qu'elle continuait sa route, ses poches se vidaient à son insu et elle se sentait plus légère. Elle avança plus facilement, ce qui la rendit moins triste. Elle pleura moins et lorsqu'elle parvint finalement au bord de la mer, elle ne pleurait plus. Ses yeux étaient secs et son cœur moins lourd. C'est là qu'elle vit au large un naufragé accroché à une planche qui faisait de grands signes dans sa direction. Animée d'un fol espoir, elle plongea dans l'eau et nagea dans sa direction. Sa robe la gênait, mais beaucoup moins que si les poches avaient encore été remplies de diamants. Elle parvint à atteindre le naufragé et découvrit avec bonheur qu'il s'agissait de son époux. Ils rejoignirent tous les deux la plage, puis leur palais où ils vécurent heureux l'un à côté de l'autre pour le restant de leurs jours, s'endormant chaque soir en se regardant pour se rassurer sur leur présence mutuelle.